Je suis le principal du collège français de Tuléar à Madagascar et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un documentaire réalisé par les collégiens de l'établissement dans le cadre de la Semaine des lycées français du monde organisée par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, dont le thème cette année retenu est le plurilinguisme et la pluralité culturelle. Ce documentaire porte sur le musée que nous possédons en extérieur et qui est consacré notamment à la Loal, qui est une symbolique forte pour cette région du sud-ouest de Madagascar. Vous pourrez donc découvrir au travers de ce petit documentaire les aspects culturels de ce musée à l'extérieur et surtout ce qui est rattaché d'un point de vue culturel autour de ces différentes représentations et commentées par les élèves. Dans le cadre donc de cette semaine des lycées français du monde, il nous a semblé essentiel de montrer et d'expliquer la présence de ce petit musée en extérieur qui se situe dans la cour principale de l'établissement, d'autant plus que, toujours dans le cadre de cette semaine des lycées français du monde, nous aurons la chance de pouvoir visionner en visioconférence le musée Quai Branly à Paris, musée Jacques Chirac, qui, comme chacun sait, consacre cette année une exposition sur l'art et la culture malgache. Il nous a semblé intéressant de coupler en quelque sorte cette semaine des lycées français du monde avec l'opportunité qui nous a été offerte, et j'en profite pour remercier le musée Quai Branly, de pouvoir visionner, de pouvoir être en direct avec le musée le lundi 19 novembre qui marquera pour nous le début de cette semaine culturelle, riche et à laquelle bien sûr sont invités tous les parents d'élèves. Bonjour, avant de vous présenter ce petit musée de la Loal, ces poteaux funéraires qu'on trouve dans le sud de Madagascar, sur les tombeaux Mahafal, nous allons vous parler du contexte historique et géographique de la Loal. Le pays Mahafal, terre des Aloual, est délimité par le fleuve Onila au nord et par le fleuve Menaranja au sud. Ce dernier sépare le pays Mahafal, ceux qui font des tabous, du pays Antanjoui, ceux du pays des épines. Cette région est réputée pour le talent de ses sculpteurs sur bois, et Djeda, Betioki sont des foyers importants de ces artistes. Dans ce pays, à l'origine, des sculpteurs créent des alouals plantés en nombre pair autour du parallélépipède de pierre qui constitue la superstructure du tombeau. Ils sont les éléments de prestige et servent d'ornement au tombeau d'un riche défunt. Ils sont placés autour de cette superstructure, espacés de bucranes, cornes de zébus, symbole de richesse à Madagascar. On ne peut pas dater précisément l'origine de ces poteaux funéraires. À défaut d'une source écrite, nous reste l'une ou l'autre version orale. Leur existence remonterait au XVIIIe siècle. La Loal est un poteau funéraire sculpté en bois brut, Mendourabi, qu'on trouve dans le pays Mahafali. Il est de 2 mètres de hauteur environ. La partie inférieure présente une succession de 8 motifs, chiffres de la plénitude étagés, géométriques et abstraits. Mythes et légendes donnent des significations variables à ces motifs. Le poteau est surmonté d'une large scène figurative sculptée en ronde bosse, représentant en général un zébu et parfois son gardien. Cette partie supérieure, au fil du temps, a connu une évolution.
De nouvelles scènes ont été créées, et notamment par Efiambel, le père de l'artiste qui a réalisé les pièces de notre petit musée de la Loual, héritier de la tradition, qui est aussi l'un des premiers à les avoir peints avec des couleurs variées, à l'huile qui résiste mieux au temps. Suite à cette introduction, nous allons maintenant vous parler des œuvres qui s'érigent dans l'espace du Collège français Étienne de Flacourt de Tuléar et de l'artiste qui les a réalisées. Nathan, peux-tu nous dire un peu plus sur Jacques-Jean Efiambel, le sculpteur de ces œuvres? Bien sûr, Jean-Jacques Efiambel est Mafal d'origine vaise. Son métier est un métier de sculpteur transmis de père en fils, de génération en génération. Il est même la 6e génération de sculpteur parmi sa famille. Il a transmis l'art de sculpter à son fils. Dans son séjour parmi nous, il a sculpté de splendides allouales. Cet artiste est le fils de Efiambel. Efiambel, qui est du reste un grand artiste malgache, qui voit quelques-unes de ses œuvres être exposées au musée d'art premier du Quai Branly. Pour rappel, dans la société malgache, les allouales servent à la mémoire des morts. Pour vous donner une idée de ce premier alloual, Amar, peux-tu nous le décrire? Oui, sur la tête de l'alloual, on aperçoit 4 enfants, en train d'observer un artiste sculpter un alloual. Au niveau du corps, on aperçoit divers motifs. Je me souviens même de la signification de certains motifs. Le premier, un soleil qui se nomme Vulamirat, pleine lune en français. Et le troisième motif qui représente des cornes de zébu. Qu'en est-il des couleurs, Joshua Tabal? L'artiste a utilisé des couleurs vives pour peindre l'alloualo. Afin d'attirer le regard des personnes et nous envelopper dans une sensation de bonheur. Les traits des personnages et des motifs sont bien dessinés. D'un premier coup d'œil, on voit qu'il s'agit du travail d'un professionnel. Il a même peint les 4 enfants de diverses origines, afin de montrer que toute culture avait une source universelle et aussi pour illustrer le métissage qu'on retrouve dans notre établissement. D'après toi, Irène, quel message veut nous transmettre l'artiste? Selon moi, le sculpteur a réalisé cette œuvre pour nous remercier de notre accueil chaleureux. En quelque sorte, pour l'amour de l'art de sculpter et parce qu'il voyait en nous des élèves passionnés, il a voulu nous représenter l'observant pratiquer son métier. C'était aussi une façon d'immortaliser son séjour parmi nous et de notre rencontre. À chaque fois que je vois cette alloual, je me revois à travers cette sculpture, quelques années auparavant, écoutant Jacques-Jean Efiambel nous expliquer son art et son histoire. Merci, avocate, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Quelles sont les différentes sortes d'alloual? Durant l'évolution de l'alloual, il y eut différentes sortes de représentations, telles que l'alloual simple, présentant uniquement un zébu, souvent accompagné d'un bouvier. L'alloual marouanake, représentant divers personnages qui illustrent l'ambiance de la vie quotidienne des Mahafal. Puis l'alloual étage, montrant des scènes superposées caractérisant des voyances et des habitudes du quotidien. Ensuite, l'alloual scénique, dont il y a plusieurs personnages qui traduisent une petite scène traditionnelle ou contemporaine. Et l'alloual peint, la meilleure en allure esthétique grâce aux différentes couleurs qui caractérisent les motifs, distinguant les personnages les uns des autres pour comprendre le sujet. Parlez-moi de la composition et signification des motifs. On a une composition spéciale pour cet art. On a l'ouani, qui est la tête, la partie commémorative de la vie du défunt. La scène permet de distinguer le style des allouals. On a vatani, qui est le corps composé de 8 motifs en alternance, sauf le premier, chiffre de la plénitude. On a les différentes parties, motifs. Vulamirate qui représente la pleine lune, Anakambufurice qui représente un chiot endormi, Panda qui correspond au front du zébu, qui est la liaison entre les motifs. La dernière partie est le tonguni, ou le pied, dont une partie est enfoncée dans le sol. On l'appelle alloual valval à l'origine, car celui-ci représentait 8 motifs. Nous allons vous parler d'un très beau conte que Jacques Efiambel nous a raconté. Il s'intitule Ezatouf Tsinaton Nanahar. Dieu n'a pas créé Ezatouf. Pour illustrer ce récit, l'artiste a créé un alloual étage que vous pouvez voir sur l'image. Alors, ne tardons plus et commençons. Cric-crac, l'histoire sort de son sac.
C'est l'histoire d'un jeune homme du nom d'Ezatouf qui souhaitait plus que tout épouser la fille de Dieu. Pour cela, il fallait d'abord qu'il réussisse l'impossible, c'est-à-dire rencontrer le Créateur, qui est la scène de l'étage supérieur. Il alla demander de l'aide d'Andjanabilis, le père de tous les Zombias, c'est-à-dire le sorcier, qui se trouvait être le fils du Très-Haut. Ce dernier possédait des pouvoirs maléfiques, était toujours entouré de serpents protecteurs qui surveillaient ses arrières. Il a longtemps renié l'autorité suprême de son père. La scène est représentée sur l'étage inférieur. Il avait donc décidé de fuir vers la forêt, où des plantes de diverses vertus poussaient en abondance. En ce lieu fertile, il put trouver à la fois un refuge et un laboratoire, où il put opérer magiquement. Ses pouvoirs occultes, dont la puissance était démesurée, permirent à ceux qui venaient lui demander conseil d'obtenir une aide et une réponse. C'est donc grâce à celui-ci qu'Ezatouf put entreprendre son voyage vers la maison du Tout-Puissant, afin d'y retrouver celle qu'il aime, qui est la fille de Dieu. Sans la force maléfique d'Andjanabilis, il ne serait pas parvenu à son but. Pour l'aider dans sa quête, le dieu obscur a utilisé des gris-gris qui est représenté sur les 4 motifs inférieurs du corps de la Loal, qui ont permis à Ezatouf de s'élever vers le ciel et d'arriver dans le royaume céleste. Et c'est par ces moyens magiques que ce jeune homme a pu obtenir son face-à-face attendu. En voyant ce courage dont Ezatouf avait fait preuve, Dieu accepta sa demande en mariage et il réalisa son plus grand rêve. Cric-crac, l'histoire est la